Le plaisir est tellement grand que de vous savoir très nombreux. Vous nous suivez dans le monde via Canal+, au 346. Et sur d'autres plateformes numériques directes, vous nous suivez dans le monde en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Nous recevons des grandes figures qui commentent, qui analysent les grandes questions qui font l'actualité au pays, donc en RDC. Et ce jour, nous avons l'occasion de mettre la main sur certaines de ces grandes figures qui vont certainement analyser, commenter et débattre, chacun à sa guise, ces questions qui brûlent au pays, notamment le processus électoral. Quid de l'inclusivité? Nous allons en parler avec nos invités. Vous savez que les processus électoraux, depuis un certain temps, avaient fait l'objet des non-inclusivités. Et pourtant, après le dépôt des candidatures à la présidentielle, même les plus farouches se sont jetés dans l'eau, les plus téméraires même, estimés voir leur candidature être débarquée à la Cour constitutionnelle, à la grande surprise de tout le monde. Même ceux qui vivaient avec peur au ventre ont été finalement validés par la haute cour. Le président de la République, Félix Tshisekedi, sauf imprévu, sera devant les deux chambres du Parlement ce jeudi en congrès. Il va faire son adresse à la nation, peut-être, oui, certainement, la dernière adresse pour son mandat. Il est candidat à sa propre succession. Qu'attendre? Quelles sont les grandes lignes à attendre de ces discours? Un discours d'au revoir, un discours de promesse, un discours de retour. Voilà, nous allons en parler avec nos invités tout de suite. Nous avons Maître Aimé Mangwanda, il est cadre de l'UDPS Kibasa. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Merci pour ce souhait. En face de vous, nous avons Maître Emmanuel Kananga, il est président de la plateforme chrétien Sentinelle du Roi, CSR en cycle, mais également de l'UDAP. Bienvenue, Maître Emmanuel. Merci beaucoup, Monsieur Joseph. Nous sommes là pour débattre, je vous dis un grand analyser aussi, et je vous dis un grand merci pour l'invitation que vous avez lancée à notre endroit. Donc nous sommes prêts. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui. Et enfin, nous avons Monsieur Laurent Tounina. Exactement. Vous êtes analyste politique. Tout à fait. Bienvenue également. Merci beaucoup, M. Joseph, pour l'invitation. J'en profite de cette opportunité et saluer tous les téléspectateurs des grands débats et une émission politique qui est très suivie, une émission politique où tous les services de sécurité ont l'habitude de suivre à travers leur monitoring. Et j'en profite aussi pour saluer mes co-débatteurs. Je pense que nous allons réfléchir la République démocratique du Congo. Nous allons vraiment éclairer nos téléspectateurs sur des questions qui feront l'objet de ces débats. Merci. Ma grande joie d'avoir trouvé cette composition il y a longtemps. Alors, je vais commencer avec vous, Monsieur Laurent. Comment trouvez-vous les processus électoraux jusqu'à ce jour, jusqu'à son évolution actuelle? Bon, premièrement, c'est qu'il faut comprendre que M. Kadima, il a été combattu pour occuper ces postes-là de président de la CENI. Et aujourd'hui, c'est lui qui est le manager. Mais il avait proposé un calendrier avec lequel jusqu'à présent, les différentes lignes qui ont été insérées sont respectées. Il avait mentionné noir sur blanc en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, c'est fait, et enregistrer les candidats qui ont besoin de postuler à tous les niveaux, c'est fait exactement, malgré quelques contraintes. Et puis, vu que la plupart des acteurs politiques, dont des candidats farouches, dont venez de le dire ici, doutaient de sa crédibilité, sage qu'il est aussi, à un moment donné, il avait convoqué les différents leaders de l'opposition pour entendre leurs desiderata et puis trouver une solution harmonisée. Et le fait qu'il avait convoqué les gens qui doutaient de sa légitimité à la tête d'une structure stratégique comme la CENI, c'était une façon pour lui de se crédibiliser. Donc le fait que tous ces acteurs politiques avaient répondu présents à l'invitation, il a été crédibilisé, selon vous? Crédibiliser la personne de Kadima ou crédibiliser le processus électoral? Premièrement, la personne Kadima, parce que c'était sa personne qui faisait problème, il était en train de manière illicite, ça ne devrait pas être lui, ainsi de suite. Et le fait qu'il s'était crédibilisé, et il a proposé un calendrier électoral et un autre travail qu'il a fait aussi, que bon, je salue, je ne suis pas le porte-parole de la CENI, c'est lorsqu'il y a eu
de rumeurs, non seulement de rumeurs, mais il y a eu quand même quelques attaques de la part des uns et des autres en ce qui concerne les profils ou encore la question liée à la nationalité des différents candidats. Et M. Kadima, à son niveau, il avait déjà validé tous ces candidats. Et puis la Cour constitutionnelle aussi a confirmé le travail que la CENI avait fait. Donc il faut quand même saluer ces processus électoraux. Il n'y a pas très longtemps aujourd'hui, il a convoqué tous les candidats présidents de la République et et tous, ils étaient là. C'est une question, c'est une façon d'assainir non seulement le processus électoral, mais de conscientiser les candidats à l'élection présidentielle, que c'est un jeu politique. Et tel que nous sommes là, nous devons d'abord privilégier l'union nationale, la cohésion nationale. Et lorsqu'on va lancer la campagne électorale, ça ne doit pas être un moment où nous allons commencer à nous insulter, à produire des discours tribaux. Il faut mettre à cela. Et pour citer, je félicite les protocoles de la présidence de la République parce que le président de la République, il était le premier. C'est quand même quelque chose à encourager, ça se fait rarement. Merci, le président de la République, il était le vous premier. Avez consommé votre temps. S'il vous plaît, le président de la République, il était arrivé avant parce que beaucoup de gens se sont posé la question pourquoi le président de la République est arrivé en premier. Il est arrivé en premier, pourquoi? Parce que du point de vue protocolaire, si les autres candidats étaient déjà là et que lui est arrivé en retard, les autres allaient peut-être aborder. On connaît très bien les tempéraments des Martin Fayulu. Et ça allait quand vous avez largement dépassé votre temps. Maître Mimangwanda, vous êtes élu de Pesquibassa. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Denis Kadima est encore à la recherche d'un consensus, d'une inclusivité autour du processus électoral? Merci beaucoup pour la question. Une très belle question qui tombe à point nommé. Chercher l'inclusivité, je crois que ce n'est pas le moment de poser cette question-là parce qu'on risque d'ouvrir la porte qui est déjà ouverte. Hier, si c'est l'expression que nous pouvons utiliser, il a été question de dire non, voilà, nous ne serons pas dans le processus parce que c'est Kadima, il doit partir, on doit la Cour constitutionnelle, ceci. Donc il y avait une question qui a été posée, ça fait, je pense que 2 ans durant. C'est pourquoi j'avais voulu que nos amis de Nouvel Élan et de l'Écité soient là, malheureusement, de LGD de Matata. Voilà. Parce que je me rappelle du débat que vous avez. Vous avez compris les soucis, donc je pouvais même me limiter là. Heureusement, je vais continuer parce que tout le monde est là. Tout le monde est là. Sauf le FCC. J'ai dit tout le monde est là. L'FCC depuis toujours. Parce que si l'FCC s'est retiré, il sait pourquoi il s'est retiré. Donc, l'inclusivité, ce n'est pas dit que l'FCC a dit nous n'allons pas. Depuis toujours. Ils ne se sont pas enrôlés. On ne peut pas compter les gens qui ne se sont pas enrôlés. Parce que un devoir civique qu'ils n'ont pas rempli, alors ils ne sont pas dans la course. Dans la course, au moins, on peut penser à ceux qui se sont enrôlés. Donc, aujourd'hui, ceux qui se sont enrôlés, ceux qui avaient les ambitions, ils sont dans la course. Donc, mais il y a encore un élément, personnellement, que je viens de détecter dans les comportements de certains politiciens. Ils ne sont pas prêts. Ça, il faut que je vous dise. Je comprends qu'il y a de ceux-là qui disaient qu'il n'y aura pas élection, on ne va plus aller, il faut pas, nous n'allons plus partir, il faut que Kadima parte et tout ça. Mais Kadima n'est pas parti. Et lorsqu'on a retenu les candidatures de tout le monde, on remet là-bas, la Cour constitutionnelle valide, on applaudit Kadima. On applaudit la Cour constitutionnelle. Par tous les candidats, même ceux qui injuriaient là. On a applaudi tout le monde. Donc aujourd'hui, on dit non, il y a des fraudes. Donc, les mêmes histoires, ils commencent à reprendre parce qu'on les a acceptées. Au lieu que nous puissions continuer, ils commencent encore à se rebuffer sur ce qu'ils ont dit. Donc il y a un problème. Comme je l'ai toujours dit, que les gens ne sont pas prêts pour aller aux élections, pour affronter les élections, parce qu'ils étaient distraits pendant que les processus évoluaient. Donc il y a inclusivité, parce que tout le monde a compris que c'est une affaire du Congolais où nous devons aller pour préserver la paix sociale au lieu que nous puissions s'asseoir autour des conflits inutiles qui ne tiennent pas debout.
Je vous reviens plutôt, Maître Mimangwanda, tout en rappelant que vous êtes candidat début des PES Kibassa. Alors, Maître Emmanuel Kananga, vous Oui. êtes de la plateforme Chrétien Sentinelle du Roi, vous êtes de la plateforme également UDAP. Oui. Mais alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de l'inclusivité atteinte dès lors que le FCC, qui est aussi un pion majeur, hein, une partie prenante, pas la moindre dans ce processus électoral, n'a pas encore rejoint plutôt le navire électoral? Monsieur Joseph, laisse-moi vous dire clairement que aujourd'hui, ce que vous citez comme FCC n'existe pas. L'FCC a disparu. Et je vous dis que l'FCC dans ces pays N'existe pas selon vous. n'existera jamais encore. Mais sinon, nous avons vu la mission électorale de la SADC consulter même le FCC. Hein. Mais je vous dis que c'est moi, croyez-moi. C'est Maître Kananga qui vous dit que non. FCC, dans ce pays, N'existe vous n'entendrez pas de FCC. Mais au moins, Joseph Kabila existe. Parce que nous avons vu le président de la CENI lancer une invitation à une tout personnel à l'endroit de l'ancien président. Mais- Et Kabila n'a jamais répondu. Mais je vous dis l'invitation que Maître venait de vous dire tout à l'heure là, hein, quand vous voyez les gens se rebiffer, se cacher, ils savent quel service hein, qu'ils ont rendu à notre pays. Hein. Alors, quand je vous dis que non, Joseph Kabila, FCC et consort, N'existe pas. croyez-moi, Maître Kananga, je vous dis aujourd'hui que FCC a déjà disparu. FCC est déjà enterré. Donc, cette question-là de FCC, moi je vous dis que non. Mettez ça à côté. Mettez ça à côté. Selon vous, alors, comment vous justifiez aujourd'hui que, par exemple, Matata, plutôt Martin Fayoulou, qui exigeait un fichier fiable, l'audit du fichier, a rejoint tout de suite le navire? Est-ce qu'il y aura eu des conciliabules en coulisses? Mais vous savez, Kadhafi qui est revenu, les 4 ans qui faisaient un peu de bruit, d'Elysée Sanga. vous savez, bon, il y a d'autres personnalités qui ont déposé leur candidature. Juste un moyen hein, de se soustraire hein, dans d'autres dossiers. Et je l'ai dit. Hein, mais ce n'est pas... Mais vous savez, il y a quand même les gens qui ont travaillé pour ce pays. Et nous savons là où ils ont laissé ce pays. Alors, voir des gens pareils, hein, prendre le courage pour déposer leur candidature, pour diriger encore ce pays, mais ils ont eu tout le temps. 18 ans, je vous dis, M. Joseph, au pouvoir. Voilà là où ils avaient laissé le pays. Hein? Mais aujourd'hui, prendre encore ce courage-là, ben, moi j'ai dit que non. Hein? C'est juste se camoufler hein? D'une situation. Hein? Donc, c'est ça donc, ce qui les a poussé de déposer cette candidature. Donc, mais, pour vous, aujourd'hui, l'inclusivité est là. mais je vous dis que Kadima avait promis que non, cette fois-ci, hein, je vais organiser les élections. Je dis encore un grand merci à un grand parti politique, UDPS, qui avait dit à l'époque que l'UDPS au pouvoir, il va organiser les élections crédibles. Je dis bien crédibles. Par rapport aux 3 autres cycles électoraux. Mais je vous dis, Mais est-ce aujourd'hui, ça se voit à l'œil. à l'allure où vont les choses, ça rassure un processus crédible, Mais il y a limpide. je dis bien, l'inclusivité est là, hein, qui n'est pas à douter. C'est tout le monde qui se sont embarqués hein, dans le processus. Hein. Il n'y a personne, et je vous dis, d'ailleurs, Maître venait de le dire, que non,
Ceux qui disaient hier, qui contestaient, mais c'est tout le monde. Et moi, j'ai dit que non. Il y a eu ceux-là qui combattaient Kadima. Ils savent pourquoi ils combattaient Kadima. Je vous reviens, maître Emmanuel. Et alors, monsieur Laurent Tounani, excusez d'avoir écorché votre nom, hein. Au-delà de ça, au-delà de cette assurance sur l'inclusivité que vous semblez de tenir à avoir, est-ce qu'il y aura des élections dans le délai constitutionnel? Alors, merci beaucoup pour le droit verbal. Si vous regardez très bien, d'ailleurs, c'est la convocation des différents candidats à l'élection présidentielle par M. Didi Manara, qui est le vice-président de cette structure stratégique. Il y a eu certaines personnes qui ont dit ces candidats sont convoqués parce qu'il n'y aura pas les élections, il y a des contraintes que Kadima a rencontrées et qui peuvent faire en sorte que les processus électoraux, les élections ne puissent pas se dérouler dans les délais constitutionnels. Mais les contraintes qui persistent, c'est toujours. Hein? Oui, les contraintes d'ordre sécuritaire et financier. Oui, les contraintes, c'est d'ordre sécuritaire et financier. Et ça a toujours existé depuis plusieurs cycles électoraux. Mais ce qui est important, il faut croire à la parole d'autorité, parce que M. Kadima, dans ses dires, on sent qu'il a cette volonté, cette détermination d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas eu l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, nous allons entrer dans une phase qu'on appelle la métaphysique politique. Et si cela arrivait? Et si cela arrivait, on va arriver... Qu'on ne soit pas dans le délai constitutionnel. Qu'on ne soit pas dans le délai constitutionnel, on va arriver dans ce qu'on appelle la métaphysique politique. Je vous reviens. Mais, alors, oui. Okay. Je voulais expliciter les termes, mais la métaphysique politique. Ne nous apporte pas dans la technicité, hein. Soyez un peu simple et dans les temps. Si, je suis simple, et dans les temps, ouais. Oui, je suis en train de gérer mon chrono ici. Ok, là, quand je vais prendre la parole, je vous reviens alors. Alors, Maître Memangwanda Boudelibes-Kibassa, aujourd'hui, au regard de ce tableau que présente la CENI, il y a de ceux qui se parlent que même la logistique n'est pas encore déployée, il y a encore d'autres machines qui seraient encore en fabrication au Japon. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que d'ici, effectivement, le 18 novembre et d'ici, il y aura début de la campagne électorale? Merci beaucoup. Je crois que c'est une question que nous avons répondu à plusieurs fois ici sur ces plateaux. Je vous ai toujours dit que il y a une seule personne qui est en train de piloter la CENI. Bien qu'il y a des collaborateurs qui sont là, mais c'est Sava que nous attendons. C'est pourquoi la fois passée, ou aujourd'hui, je peux dire que tant que le président Kadima n'a pas encore dit un mot contraire sur ce qu'il avait dit, nous sommes encore confiants qu'il y aura élection et les 18, nous nous préparons et les 19, nous commençons les activités afin que le 20, qu'il y ait élection. Donc, il n'a pas dit haut les mains que je suis incapable, aucune chaîne, aucun écrit qui est sorti pour déclarer qu'il n'y aura pas élection. À notre niveau, nous sommes encore confiants qu'il y aura élection. Alors, que dites-vous de certains cadres du FCC qui, hier, ont même prétendu donner à couper s'il y aura exactement élection dans le délai? Est-ce qu'ils ne peuvent pas être prophètes, pas peut-être de malheur, hein? Non, mais je pense que, comme nous pouvons le dire, bon, parlons au moins de PPRD qui est un parti, mais FCC, parce qu'il y a des gens de FCC, ceux qui étaient avec FCC, il y a ceux-là qui sont aussi avec nous dans l'Union sacrée. Et les grosses légumes là sont dans l'FCC, sont dans l'Union sacrée. Bon, je ne sais pas. Il y a FCC Union Sacrée et FCC Kabila. Non, bon, je ne pense pas que je peux aborder cet aspect-là. Peut-être ces gens-là, ceux qui ont été fidèles au président, ancien président Kabila, c'est bien bon d'être fidèle. Mais du moins, il ne faut pas qu'il y ait la prophétie de malheur du Congo. En tout cas, tout Congolais, tout véritable Congolais, ne peut pas
imaginer, prophétiser les malheurs sur la RDC. Donc le problème qu'il y a ici est que nous avons toujours cherché qu'il y ait l'inclusivité, qui est la main de tout le monde à la pâte, afin que les Congos puissent se respirer. Parce que la fois passée, je vous ai dit, aujourd'hui, si jamais il y a ceux-là qui font des combines avec les M23 ou tout ça, mais s'il y a la souffrance ici, leurs oncles, des grands-mères, des petits, ils ne sont pas épargnés. Si ils trouvent qu'ils sont épargnés, ils sont à côté de X ou Y qui les protègent, mais au village, là, tout le monde est en train de couper. Donc, je crois que nous devons avoir cet esprit-là d'intérêt commun, au lieu d'avoir un intérêt. Et si vous regardez les mêmes personnes, nous n'étions pas encore nés, ils étaient au pouvoir, ils dirigeaient. Et ils ont continué. Et tous les régimes, ils sont là. Kabila se sont eux. Même maintenant, ils sont très jaloux de voir qu'il y a certains qui sont au pouvoir et ils se retirent. Oh non, ça ne va plus marcher. Bon, ça ne va plus marcher pour qu'ils puissent se retrouver. Toujours. Ça, c'est quel égoïsme, ça. Donc, on doit être ouvert, on doit comprendre que ceux qui viennent après, ils doivent aussi se retrouver dans les affaires. C'est le Congo qui nous appartient tous. Nous devons être unis. Nous devons aussi... être content de ce que l'autre puisse prospérer. Et là, apparemment, vous vivez avec peur au ventre après les récentes déclarations de John Numbi. Non. Mais je crois que je suis très à l'aise. Et il est où? Je vous reviens. Alors, il est où? Alors, Maître Emmanuel Kananga, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le processus électoral serait teinté légèrement de chaos post-électoral? Si jamais les élections ne sont pas tenues dans le délai, il y a de ceux-là qui brandissent, de menaces de gauche à droite. Comment voyez-vous la RDC? Le prophète de malheur. Mais vous savez, moi j'aime mon pasteur Élisée Magnaï et mon pasteur Locando Jérôme, qui me dit souvent ceci. Quand quelqu'un prophétise le malheur, il faut vous aussi, à votre tour, prophétiser le malheur contre lui. Mais les retours à l'expéditeur, n'est-ce pas? Les retours à l'expéditeur. Ces gens-là, les sorciers, vous savez, quand vous lisez même la Bible disait à l'époque qu'il fallait éliminer, tuer physiquement, à l'époque, un sorcier. Quand bien même, aujourd'hui, c'est l'esprit qu'on chasse. Mais à l'époque, un sorcier, on les tuait. Et c'est ça. Moi, je vous dis que nous avons beaucoup travaillé, souffert pour les Congolais. J'ai dit, paix à son âme, Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu jusqu'au moelle épinière pour délivrer ce pays. Alors, UDPS au pouvoir, dès lors que les actions ne se tiendraient pas dans le délai, mais je vous jetterez de l'opprobre. Je vous ai dit tout au début, je vous ai dit, M. Joseph, que l'UDPS avait dit que quand il sera au pouvoir, il y aura des bonnes élections. Il aura tel qu'on ne l'a jamais organisé. Et voilà, aujourd'hui, ça se voit à l'œil nu. Qui va encore contester? Alors, ces sorciers-là qui se sont organisés pour combattre Kadima... Il faut chasser les démons, mais pas les tuer. Mais j'ai dit que s'ils étaient à l'époque là, on allait les brûler. Ok, je vous reviens, Maître Emmanuel Kananga. Alors, Monsieur Laurent Tounina, vous voyez les choses de votre manière, d'un analyste, d'un scientifique, d'un politologue. Vous êtes tout à fait dans ça. Alors, comment aujourd'hui vous voyez l'opposition face à Félix Tshisekedi? L'opposition qui d'ailleurs, même il y a une frange qui a Pretoria,
il y a une frange qui reste ici qui dit que les affaires congolaises ne peuvent pas aller se traiter à l'étranger. Bon, comment vous trouvez cet arsenal politique? Ok, merci beaucoup. Ce que dit l'opposition, les indépendants même, il y en a. Ok, merci beaucoup pour la question. Et ça, pour comprendre votre question, il faut votre pensée. Bon, en ce qui concerne la métaphysique politique, si jamais il n'y aurait pas élection, les hypothèses que vous mettez sur la table. Alors, si jamais il n'y a pas élection, là, ça va créer un couloir pour l'opposition. Ils vont commencer à exacerber des activités pour dire que le président de la République... Ils vont prendre l'article 64. Voilà, article 64. Ils vont commencer à se mobiliser avec toutes les personnes qui sont en train d'être manipulées par les étrangers pour mettre les faits dans la République. Et puis, ça ne sera pas l'avantage du président de la République. Comme déjà M. Kadima a fait déjà un grand travail pour mettre une grande partie des acteurs politiques d'accord d'entrer dans les navires électoraux, il faut que les élections soient organisées dans les délais constitutionnels. Comme ça, ça permettra à celui qui sera vainqueur aux élections d'être accueilli à bras ouverts par le souverain primaire qui est la population. Et ça lui permettra, et c'est par là que je profite pendant quelques secondes de dire que ce qui est important, ce n'est pas seulement de compétir. C'est vrai de compétir, mais il faut apporter une vision, un projet bien ficelé, bien frégnolé, capable de permettre à la RDC de se développer dans tous les secteurs. C'est ce qui est très important. Alors maintenant, à votre question qui est celle de savoir... De cette opposition, voilà. Indépendants, Félix Tshisekedi face à les indépendants. Quelle chance vous accordez les uns les autres? L'opposition face au président sortant, face aux indépendants? Alors, si vous regardez très bien... C'est là qu'on va terminer avec vous pour la première thématique. Ok, si vous regardez très bien, l'opposition ne croyait pas qu'on allait arriver à ce stade, que la CENI a organisé les différentes étapes du processus électoral et ils se sont jetés en retard. Et le fait qu'ils ont eu à se jeter dans l'eau en retard, et ça a créé des problèmes d'ordre stratégique. Alors ça va être très difficile aujourd'hui, à quelques semaines, à quelques jours de la campagne électorale, de sortir un candidat commun, parce que ceux qui sont restés ici au pays, ils vont aussi se ramifier, tisser des alliances. Et ceux qui sont à l'étranger, ils auront aussi leurs candidats, et du coup, ça ne sera pas cohérente leur façon, leur stratégie, parce que en politique nous disons, si vous utilisez mal votre propre stratégie, ça peut retourner contre vous-même et ça produit ce qu'on appelle l'effet boomerang. Et alors, de l'autre côté, à l'Union sacrée, vous avez le président Tshisekedi qui a fédéré plusieurs forces et plusieurs têtes telles que de Vital Kamerhe, de Batsirou Kwebo, de Mbosso, et puis de Jean-Pierre Bemba, de Guy Lando et consorts. Et tous, ils ont accepté de porter la candidature du président Félix Tshisekedi. Mais ce ne sera pas aussi pour lui un pari gagné. Oui, ce ne sera pas un pari gagné, mais stratégiquement parlant, il est déjà un peu à l'avance par rapport aux autres qui n'ont pas encore trouvé un candidat commun. Voilà. Alors, un dernier mot peut-être pour glisser, voilà. Un dernier mot pour glisser, je voulais dire ceci. Ce qui est important, c'est la nation congolaise. Parce qu'aujourd'hui, comme on a vu la photo où le président Tshisekedi Fayulu se sont salués, et c'est pour dire tout simplement, ce qui est important, c'est la République. Nous avons réfléchi pour l'intérêt de la RDC, pour le développement de la RDC. Et les deux sont des amis territoriaux, ils sont juste des adversaires sur le plan stratégique. Merci. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Ok, je vous reviens. Laurent Tounina, cette fois-là pour la dernière thématique, la deuxième et la dernière, consacrée à l'attente du discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réuni en congrès. Alors, Maître Aimé Mangwanda, est-ce qu'un outsider ne peut pas surprendre votre candidat Félix Tshisekedi comme un Mukwege qui peut surprendre un outsider, l'inattendu? Bon, je pense que il y a lieu de réfléchir parce que, tel que nous venons de dire, il n'y aura pas de surprise dans ce que nous faisons. Nous nous préparons pour ça.
depuis tout le jour, nous sommes en train de nous préparer pour la réussite. Alors, ça va venir d'où? Parce que les Congolais, nous sommes là, nous sommes en train de comprendre les choses telles qu'elles sont. Il y a des gens peut-être qui peuvent être fabriqués de gauche à droite, je ne sais pas où. Après, vous avez cité Mukwege. Bon, Mukwege, je ne pense... Il y a une frange de l'opposition qui se trouve à Pretoria pour désigner un candidat. Voilà, c'est ce que je dis pour le candidat commun. J'en arrive là. C'est très important. Mukwege, je ne pense pas que... Mukwege, bon, il doit quand même se contenter de césarienne et tout ça. C'est très important aussi qu'il ne puisse pas laisser opérer. Allez-y, s'il vous plaît. Il y a un candidat qui était au terrain Bouddha, il a dit qu'il est candidat unique de l'opposition. Monsieur Constant Moutamba. Constant a dit qu'il est candidat unique de l'opposition. C'est pourquoi je vous ai dit que nous ne serons pas surpris. Nous allons avec le président, le candidat Fayoulou qui avait dit qu'il est candidat unique de l'opposition. Au niveau de Pretoria, il y a une réunion pour qu'il y ait un candidat unique. Donc il y a 3 candidats uniques dans l'opposition. Est-ce qu'il y a 3 candidats uniques? Est-ce qu'il y a l'unicité là-bas? Non, il y a 3 candidats. On ne peut pas parler. Alors, donc, c'est pour dire que... Par rapport à cette première thématique, c'est pour dire vous voyez le processus électoral atterrir en douceur. Nous sommes en train de dire que les processus doivent atterrir en douceur du fait qu'il y ait une dose de patriotisme dans les chefs de tout candidat. Donc, bien que il y a diversité, mais que nous voyons l'intérêt supérieur du peuple congolais. Donc, c'est pour dire que nous pouvons atterrir, nous allons atterrir en douceur. Là, je l'ai dit, il n'y a pas match. Je vous reviens. Alors, Maître Emmanuel Kanang, comment vous voyez l'atterrissage ou ça risque un crash? Non, non. Premièrement, laisse-moi un peu compléter mon frère qui venait de vous dire... Laurent. Laurent, qui a évoqué l'article 64 de la où Constitution. certains Les opposants. disaient que non, ils allaient prendre les armes et tout ça. Mais ils oublient que la Constitution de la République démocratique du Congo, c'est complète. De la manière que il y a l'article qui dit que le président de la République Reste en fonction. Reste en fonction. Jusqu'à l'installation effective du nouveau président. Voilà. Et laisse-moi profiter ici pour dire ceci. Tout Congolais qui osera prendre les armes pour tuer les Congolais et prendre le pouvoir par voie du sang, ces Congolais-là est maudit. Je dis que ces Congolais-là est maudit. Nous ne voulons pas que les sangs du peuple congolais, qui a beaucoup jailli et qui continue à jaillir à l'est de la République démocratique du Congo par voie des ennemis de notre pays, le Rwanda et d'autres fils du pays qui sont en connivence avec le Rwanda, parce que j'allais vous révéler d'autres choses ici, et que à l'époque de Genève, je vous dis que non, ces gens-là qui avaient réuni les Congolais, cherchaient toujours coûte que coûte pour prendre une partie de la République démocratique du Congo et les céder aux Rwandais. Alors j'ai dit, et je mets en garde tout Congolais qui osera prendre les armes pour conquérir le pouvoir dans ce pays. J'ai dit que non, ces Congolais-là seront maudits. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Kananga. Nous abordons maintenant la dernière thématique, la deuxième. Chacun aura 5 minutes, 5 minutes. Laurent, non, je commence par vous. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Tout à fait. Oui. Le dernier discours du chef de l'État, ça sera ce mardi devant les deux chambres réunies en congrès, son adresse à la nation.
Le dernier, parce que après ça, c'est les 18, hein, la campagne commence, lui-même sera en campagne et puis il ne pourra pas le faire. Qu'attendre de ces discours? Les grandes lignes, que pourrait être la surprise? Ou quelle matière pourra-t-on attendre de Félix Tshisekedi? De promesses, des réalisations, un discours campagne? Ok, merci beaucoup pour le 3 verbal, M. Joseph. Une question intelligente. Et je vais fournir un effort de répondre à ça pendant 5 minutes. Vous avez déjà 5 très minutes. rapidement, je pense qu'il n'y aura pas de surprise, mais c'est un exercice de redevabilité. Le président de la République, il a géré et il doit faire un discours bilan. Et en faisant le discours bilan, il va commencer par dire comment, dans quel état il a trouvé les pays, les difficultés qu'il a rencontrées et puis les actions qu'il a déjà réalisées. Et le président de la République, si vous regardez très bien, moi je suis en tant qu'analyste politique, c'est une personne qui a quand même montré cette bonne volonté d'apporter les changements. Et moi je dirais peut-être parmi les faiblesses du président de la République, c'est ne pas agir au moment opportun en ce qui concerne les bavures et l'inefficacité dans l'action de ses collaborateurs. Si vous regardez très bien, la plupart, et je l'ai dit en connaissance de cause, des conseillers qui sont la présidente de la République, la plupart ne connaissent même pas leur mission. Ils n'ont même pas de cabinet de réflexion. Parce que lorsqu'on est conseiller du chef, bien sûr, pour travailler, vous devrez avoir un dossier et vous donnez votre avis, vous laissez au président de la République d'apprécier. Mais comme le président de la République est tellement surchargé, la RDC, c'est un État pivot géostratégique. Vous pouvez aussi prendre aussi des décisions, des initiatives et vous proposez au chef de l'État. Et ils sont plus dans les affaires, ils sont dans les divers et ils n'aident pas le président de la République. Et pourtant, si vous regardez très bien le président de la République, il utilise une approche importantissime. Une minute qui vous reste. Une approche importantissime en communication politique, on appelle ça l'approche socio-constructivisme. Donc cette approche-là met l'accent sur le travail d'ensemble, le travail en équipe. Cette mentalité-là, nous l'avons perdue jusqu'à présent. Et on n'a pas cet esprit-là de travail en équipe, de travailler ensemble. Alors, pour citer, vous voyez, pour être candidat président de la République, parce que j'ai vu encore d'autres candidatures, il y a des noms qu'ils ont cités, je ne peux pas y revenir sur ça. C'est des personnes qui se sont réveillées uniquement tout d'un coup parce qu'il y a des élections, tout se prépare. Il faut avoir une vision pour la RDC, mettre ça sur papier, et ce n'est pas tu fais du théâtre, et du coup tu t'embrasses en politique. Vous avez vu comment Zelensky, il a livré l'Ukraine. C'est un comédien, il ne s'était pas même préparé pour devenir président de la République. Merci beaucoup. Et regarde l'état de l'Ukraine. Donc je pense que les discours du président de la République, comme je l'ai dit, ça va être un discours bilan, et en tant que stratège, il faut aussi en profiter pour attirer aussi l'attention de la population, peut-être pour lui faire encore confiance pour ces présidentielles. Je vous remercie de votre disponibilité. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci beaucoup, M. Joseph. J'aime bien vos analyses. Merci. Alors, Maître Aimé Mangwanda, vous êtes élu de Pesquibassa. Ça sera pour votre candidat, Félix Tshisekedi, lors de son adresse à la nation. Projeter encore ou se lancer tout de suite dans une campagne précoce? Non, non, il n'y a pas une campagne précoce. C'est mon candidat, tel que nous l'avons décidé dans notre parti politique UDPS Kibassa. Et d'ailleurs, il y a dans les regroupements maintenant et les alliés. Donc, nous sommes Congolais, je l'ai toujours dit, il y a un problème. L'ignorance tue. Pourquoi j'utilise cette expression? Le chef de l'État doit savoir, et il le sait, qu'au Congo, depuis tous ces temps que les gens ont géré, la rumeur prime sur toute autre information. Non, mais il va s'adresser aux Congolais. Écoutez-moi. J'ai dit que les gens s'attellent sur des rumeurs. Donc, donne confiance aux rumeurs sans toutefois vérifier
c'est l'information vraie ou fausse. Les chefs de l'État, tels que nous disons ici, c'est les discours, c'est le bilan. Parce qu'il a géré. Il a géré et il doit donner ce qu'il a fait et ce qui reste à faire parce qu'il y a la continuité des affaires de l'État. Donc, il y a des réalisations qui sont palpables, où les gens ont vu, on ne peut pas discuter sur ça, et il va aussi donner ce qu'il faut faire, parce que la continuité des affaires de l'État. Donc, je crois que ce n'est pas... Ça sera un discours approximatif, un peu, non, la campagne électorale. Je dis ceci. Tout ce qu'il va dire, parce que maintenant, vous avez dit, bon, dire qu'il a fait un mandat, ce n'est pas un tabou, parce qu'il avait 5 ans. Et nous sommes presque à terme de 5 ans pour renouveler. Il est encore partant pour un deuxième mandat. C'est pourquoi nous disons, c'est pourquoi nous disons que sur le plan constitutionnel, il a encore... Il est compétiteur. Il est compétiteur et nous allons lui confier ces mandats-là parce que pour nous, il a bien géré. Et en face de lui, il n'y a rien. Nous n'avons pas dit qu'en face de lui, il n'y a rien. Ne peut pas glaner de voix par-ci par-là. Non, nous avons dit ceci. Il y a des candidats, nous n'avons pas minimisé ces candidats-là. Comme ils sont venus, ils sont bienvenus parce que l'inclusivité, c'est ce que nous cherchons. Mais pour nous, pour notre part, pour ce qui nous concerne, nous avons déjà fuité des armes, nous nous sommes décidés de mouiller les maillots pour que le chef de l'État actuel brigue un deuxième mandat. Pas briguer, qu'il qu'il puisse gagner les élections. Il aura les mandats. Il a déjà brigué, mais je crois que la victoire est certaine. Donc il aura sa victoire et puis il va gérer à nouveau la République démocratique du Congo. Et vous êtes en train de tout faire pour avoir une majorité acquise à sa cause. Bon, une majorité parlementaire, mais non, des députés nationaux acquis à sa cause, homogènes. Non, ce n'est pas acquis à sa cause. Et tous les coups sont permis. Nous sommes en train de nous battre. Tout le monde est là. On n'a pas distingué, on n'a pas sélectionné des gens qui sont candidats. C'est ce que vous devez retenir. Merci d'être Donc venu, nous serons tous sur le terrain et le meilleur vont gagner. Nous n'avons pas sélectionné et nous n'allons jamais sélectionner. Donc les élections vont se passer, les meilleurs vont gagner. Donc il n'y aura pas de sélection et il n'y aura pas de parti pris où nous pouvons dire que tous les coups sont permis. Non, Maître Mangwanda, merci d'avoir répondu à l'invitation de ce magazine. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Merci. Alors, Maître Emmanuel Kananga, vous êtes de la plateforme Chrétien Sentinelle du Roi, CSR et des l'UDAP. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de cette adresse à la nation attendue pour ce mardi de chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès? Qu'est-ce que Tshisekedi va-t-il dire aux Congolais? Je pense que les co-débatteurs qui m'ont précédé... Vous avez vos 5 minutes puis en effet. Oui, ont déjà dit aussi. Félix Tshisekedi va donner le bilan du temps qu'il a passé au pouvoir. Et vous savez que ces bilans-là, moi, Maître Kananga, j'ai dit que Félix Tshisekedi a passé 2 ans combattu par le FCC, qui est voué à la disparition, qui est déjà disparu, tel que je venais de vous dire. Donc, en fait, Tshisekedi fera un bilan de 3 ans, selon vous. Mais je vous dis que 2 ans combattus par ces gens-là, je ne sais pas si c'était pour quel intérêt? Pour maintenir le peuple congolais dans la souffrance qu'ils nous ont imposée pendant 2 ans. 18 ans. Non, 18 ans au pouvoir. Ils nous ont imposé la souffrance farouche. Mais voilà que Félix Tshisekedi vient avec la volonté d'aider le peuple congolais
ces gens-là l'ont combattu. Alors, pour vous, l'adresse du chef de l'État devait revenir sur ces 5 ans de gestion, où il devait d'abord commencer par la coalition FCC-Cash, moi j'ai dit, la Félix rupture, et Tshisekedi puis revenir sur ces 3 ans. va donner les bilans de 2 ans. Hein? 3 ans. Après 3 ans, après avoir écroué cette fameuse Coalition FCC-Cash. oui, oui. Hein? Mais 2 minutes, écoutez, s'il vous plaît. écoutez un peu, 2 minutes, il vous reste. Monsieur Joseph. Les gens qui ont fait 18 ans au pouvoir, je prends l'exemple, qui ont tout simplement mécanisé 10 000 personnes. Et Tshisekedi qui vient dans un laps de temps, qui mécanise les fonctionnaires de l'État, 135 000 fonctionnaires de l'État. Monsieur Joseph, Félix Tshisekedi, voilà comment ces gens-là avaient laissé ces pays. 20 mai là. Le stade du 20 mai. 20 mai là. Comment ces gens-là ont laissé Donc, c'est que le stade du 20 mai. le chef d'État reviendra sur les jeux de la francophonie, Mais j'ai dit que... sur les matchs de légende. Mais j'ai dit que Félix Tshisekedi va donner un bilan farouche. Alors, c'est depuis que le Congo a existé, Une minute, de voir un président qui vient. Mais je vous dis, mon cher ami, qu'au moment où je vous parle, ce sont les écoles, c'est la gratuité de l'enseignement. Mais il sera aussi sincère à dire certains points qui n'ont pas tenu. Par exemple, le rétablissement de la paix dans la partie Est. Mais je vous dis que comment, au moment où nous étions soumis, on ne pouvait pas acheter le matériel, tout ça et tout ça. Mais les gens là nous ont laissés comme ça, sans les armes. Mais Félix Tshisekedi qui vient dans un clin d'œil, qui achète des avions de chasse, qui achète tout l'équipement militaire. Même la levée de l'embargo. Mais je dis... Qui obtient même la levée de l'embargo. Mais Félix Tshisekedi, moi je vous ai toujours dit que non, Félix Tshisekedi c'est un savant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. C'était un grand savant. Merci beaucoup, maître Emmanuel Kananga, d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Laurent Tonina d'être venu. Et maître Aimé Mangwanda, le plaisir a été grand de vous retrouver. Il y a Bellurette qu'on s'est retrouvé autour de cette table avec vous. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. Le plaisir a été grand que de passer ces moments avec vous. Les prochains invités sur vous, à chacun et à vous tous. Entre-temps, excellente suite de nos programmes.